Bonjour à tous. Alors, comme je l'avais promis, on va voir aujourd'hui la suite de Duolingo avec sa version téléphone portable. On y va. Voilà, donc là on lance donc Duolingo depuis un téléphone portable type Android. Donc là on peut voir qu'effectivement il y a des évolutions. Là par exemple un nouveau cours. On nous informe qu'un nouveau cours est arrivé. Alors ce que je vais vous montrer surtout, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est différent en fait de ce qui est dans la version PC. Donc déjà, bon, l'interface bien sûr s'adapte à la vidéo, mais vous voyez qu'en bas, le menu est tout à fait en bas. Et là, il y a un autre menu qui est assez intéressant. C'est le deuxième, vous voyez, il y a une espèce de bouche. Donc là, si je monte là pour le moment, je peux voir que j'ai exactement la même interface avec les différentes leçons, la possibilité d'accéder sur les guides, etc. Mais on va avoir en bas, la deuxième là, la petite bouche, si j'appuie dessus. En fait, ça, je trouve ça assez sympathique. C'est une gestion en fait des sons, des sonorités. Voilà, donc ici par exemple, je vais appuyer sur commencer une leçon. Et donc ça va me proposer, voilà, donc d'entendre un son, on va les réécouter. Et donc il va falloir définir si ce qui a été dit c'est read ou did. Donc là, on va pouvoir donc choisir ce qu'on a entendu, valider. Donc là, on va pouvoir donc du coup, sur des syllabes un petit peu proches, zip, sip, sur des but, bot, etc. Tout ce qui est un petit peu difficile, ou enfin, qui n'est pas forcément évident. Donc, bon là c'est plutôt facile. On continue. Door. Voilà. Did. Donc là, autre nouveauté, donc en fait il y a deux personnes, deux anglais qui disent la même chose ou pas, et à nous de définir si c'est le même mot ou pas le même mot qui a été dit. Did. Roar. Door. Alors là, on appuie donc ici pour parler. Door. Là, il me dit que c'est pas tout à fait génial ce que j'ai fait. On recommence. Door. Bref, je suis pas bon en anglais, mais ça permet du coup de le réapprendre et de le réécouter. On va le faire. Door. Et là, il est content. Voilà. Donc, en gros, vous allez pouvoir vous entraîner, du coup, à dire le bon mot avec la bonne prononciation. Donc, c'est quand même sympathique. Supposons que vous ne puissiez pas parler. En fait, vous allez pouvoir définir que dans notre environnement actuel, je ne peux pas parler. Vous allez pouvoir appuyer en bas. Et du coup, vous allez passer directement sur ce type d'exercice et n'avoir que de l'écoute. Donc, autre type d'exercice, vous allez voir ici. On va pouvoir voir les doublons. Read. Door. Voilà, la leçon est terminée, on a gagné des XP, on a gagné... Et hop, de la pub. Encore quelques petites secondes. Alors l'avantage des pubs dans Duolingo, c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier. Donc dès que en haut sur la gauche vous avez un petit triangle ou autre qui vous permet donc d'appuyer dessus, en fait vous pouvez passer de suite et quitter. Voilà. Donc pas maintenant. Et là on pourrait enchaîner et refaire une leçon. Voilà, donc c'est quand même plutôt bien fait. Et après on retrouve donc du coup la même chose que dans la version PC, donc avec donc du coup les positionnements, etc. que vous allez pouvoir donc du coup suivre et gérer. Si vous allez tout à fait en haut, donc là, ici, là, si j'appuie par exemple sur les gemmes, vous allez accéder à la boutique, qu'on n'avait pas forcément à ce niveau-là. Vous allez pouvoir accéder également, donc si je ferme, en appuyant sur les séries. Donc là on peut voir que donc là les séries, donc c'est le nombre de jours d'affilée
sans avoir oublié une journée, donc qui peut permettre, voilà, bon, il y a 43 jours d'affilée. Donc là, ça permet aussi de s'entraîner régulièrement, et ça c'est intéressant. En fait, ça n'a pas d'autre intérêt que ça, mais c'est le but, c'est ça, c'est de se donner un challenge à atteindre, qui vient en fait nous rendre l'apprentissage plus fun et plus rigolo. Voilà. Bon, ben là je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout. Je vous invite donc, si ça vous plaît, à vous y inscrire. Voilà. En tout cas, un grand merci aux développeurs qui font, je trouve, un très bon boulot. C'est vraiment quelque chose d'agréable à utiliser, et pour la première fois, moi j'ai vraiment l'impression en fait de progresser et d'avancer en anglais. Voilà, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Je vous en prie. Au revoir.